Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer sur notre lancée de résolution de système, d'accord? Et en l'occurrence, on va essayer de s'intéresser à une autre technique qui est un peu plus systématique, qui est savoir, on va encore une fois utiliser la technique de Gauss-Jordan, et vous allez voir que ça marche aussi pour la résolution de système, d'accord? Alors, on va, à ce titre-là, donc ici, le but du jeu, donc c'est utiliser système et Gauss-Jordan, d'accord? Alors, on va reprendre le petit système qu'on avait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on avait un système qui était écrit sous la forme A plus E, c'était 2200, si vous vous souvenez, c'était la fête avec les enfants et les adultes, et on a 4A plus 3 demi de E, ça c'est égal à 5050, d'accord? Donc ça c'était le système qu'on essayait de résoudre, et on a vu qu'on pouvait procéder par substitution, ce qui était un peu peinard quand on avait que deux équations, mais qui pouvait s'avérer particulièrement fastidieux si ça augmentait, d'accord? Alors, ce qu'on remarque, moi je vous affirme qu'en fait, d'abord, ce système, c'est qu'on peut le modéliser sous forme matricielle. Ok, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous d'abord montrer la solution et ensuite vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, ce système-là, c'est la même chose. Donc, je vais reprendre les petits coefficients qui sont là. Donc là, vous remarquez que j'ai un 1, j'ai un 1. Ok. Alors, donc ça, c'est la même chose que 1 fois A, 1 fois E. Et en dessous, je vais avoir ici 4 et 3 demi. D'accord, donc là vous remarquez, la seule chose que j'ai fait, j'ai recopié juste les coefficients. D'accord? Et alors ça, si je multiplie ça par un vecteur colonne, où dans cette colonne j'écris juste les variables, A et E, et que je dis que ça, c'est égal à un autre vecteur colonne composé des termes indépendants ici, mais en fait ça c'est la même chose. Pourquoi? Parce que regardez, si j'effectue la multiplication matricielle, euh, donc ça, si je calcule le résultat de ceci, d'accord? Si je fais la multiplication matricielle de ce côté-là, ok, donc j'ai une 2 fois 2, multiplié par une 2 fois 1, ok, donc le résultat, ça va être une matrice qui va être 2 fois 1, et ça va être laquelle, ok, ça va être laquelle, cette matrice-là, ok, donc je vais le faire, d'accord, j'ai quelque chose à écrire ici, quelque chose à écrire là, alors, donc j'ai 1 fois A plus 1 fois E, et en dessous j'ai 4A plus 3 demi de E, d'accord? Et ça, si je continue, moi, ce que j'avais ici, c'est que tout ça, c'était égal à l'autre matrice de base qui était par là, c'est-à-dire 2200 et 5050. Deux matrices sont égales quand leurs éléments sont égaux, ça veut dire que ça, en fait, ça, c'est la même chose que du coup, 1 fois A plus 1 fois E, c'est égal à 2200, donc A plus E, c'est égal à 2200, et ensuite 4A plus 3 demi de E, c'est égal à 5050 ici, d'accord? Donc en fait, écrire un système comme ça, ou l'écrire comme ça, c'est la même chose. Ok. Par contre, l'avantage, c'est que si on l'écrit comme ça, et qu'on travaille avec des matrices, tout ce qu'on a vu sur les matrices, eh ben, peut-être ça va servir. Ok. Donc supposons que ça, ici, j'appelle ça grand A. Mes inconnus, je vais appeler ça grand X, et ici, mon terme indépendant, je vais appeler ça B. En fait, donc ça, du coup, c'est la même chose que grand A fois X, c'est égal à B. Alors si A et B sont des réels, c'est très facile à résoudre ça. Okay, vous avez que X, c'est égal à B sur A. Le problème, c'est que nous, ici, ah bah, c'est pas de bol, on n'est pas avec des réels, on est avec des matrices. Et on n'a pas d'opération divisée sur des matrices. Okay. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut quand même éliminer le A. D'accord. Je vais multiplier par l'inverse des deux côtés. Je vais faire fois l'inverse de A. Donc là, je vais avoir A moins 1 fois A fois X. Ça, c'est égal à A moins 1 fois B. Okay. Et donc ça, c'est la même chose que X, c'est égal à A moins 1 fois B. Et ce qui tombe bien quand on fait ça, c'est qu'en fait, le x là, c'est-à-dire les inconnus, c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc nous, on veut trouver quelle valeur affectée aux inconnus. D'accord? Et donc en fait, on remarque qu'ici, si on est capable de trouver A-1, si on sait trouver A-1,
alors eh ben, on aura la solution. D'accord? Parce qu'il restera juste qu'à faire une petite multiplication matricielle. D'accord? Et en fait, trouver A-1, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. On l'a déjà fait dans le chapitre précédent, dans un des chapitres précédents, avec le calcul d'inverse. Donc si j'écris ça et que je procède par Gauss-Jordan, ok, qu'est-ce que je fais? Donc par Gauss-Jordan, ça c'est la même chose que quoi du coup? Donc je réécris mon système comme avant, d'accord? Donc mon système c'était 1, 1, 4, 3 demi. Je vais utiliser la méthode de la matrice adjointe et je vais accompagner ça par mon petit b pour directement trouver la solution, d'accord? Donc on avait un 2200 et un 5050, d'accord? Et donc là, le but du jeu avec Gauss-Jordan, souvenez-vous, le but c'est de trouver un inverse, donc ici et là, donc là ici, je veux des zéros, ok? Et alors ici et là, on veut des 1 ici. Le but du jeu, c'est qu'on veut, dans la partie gauche, obtenir la matrice identité. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait fait dans le calcul d'inverse. Okay, donc comment est-ce qu'on pourrait procéder pour ça? Eh bien, on a le droit d'utiliser les opérations de Gauss-Jordan. D'accord? Donc commençons. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je fais par exemple ligne 2, c'est la ligne 2 moins 4 fois la ligne 1. Okay, alors qu'est-ce qu'on obtient? Je ne touche pas à ma ligne 1, donc je vais la recopier sans réfléchir. D'accord? Et ensuite, ligne 2, c'est ligne 2 moins 4, ligne 1, donc 4, c'est 4 moins 4 fois 1, c'est-à-dire 0. 3 demi, c'est 3 demi moins 4 fois 1, donc 3 demi moins 8 demi, c'est-à-dire moins 5 demi. Et en dessous, je vais avoir 5050 moins 8800, ça nous fait du coup moins 3750. D'accord? Alors nous, on a dit qu'on voulait un petit 1 ici, donc je vais y aller. Ici, je vais faire du coup, je vais dire par exemple que ma ligne 2, en fait, c'est moins 2 cinquièmes de ma ligne 2. Ok? Et donc ici, si je fais ça, je vais avoir quel système? Donc je ne touche pas à ma ligne 1. Et ici, du coup, j'ai 0 fois moins 2 cinquièmes, ça reste 0. Moins 5 demi fois moins 2 cinquièmes, ça fait 1. Et moins 3750 fois 2 cinquièmes, je dois diviser par 10 multiplié par 2 et encore par 2. Donc ça va me faire 0, 0, 5, 1, 1500. Ok? Alors, si on regarde ici le système qu'on a, donc souvenez-vous, hein, une matrice et des systèmes, c'est la même chose. Donc ça, c'est la même chose que le système A plus E est égal à 2200 et E est égal à 1500. Donc ça, ici, on voit que cette étape-ci, quand on est à cette étape-là, on est arrivé exactement au même endroit que dans le phénomène avec la substitution, souvenez-vous. D'accord? Donc là, on a bien trouvé E, et on n'a plus qu'à substituer sa valeur, excusez-moi, j'avais allé de travers, dans l'équation du dessus. D'accord? Ah, bien. Par contre, si on veut continuer à bourriner sans réfléchir par rapport à ce que j'ai écrit ici en bleu, eh bien, on peut continuer à calculer notre inverse, et donc dire par exemple quelque chose comme ici, on peut faire par exemple ligne 1, c'est ligne 1 moins ligne 2. De cette manière, je vais exploser le 1 qui est là, qui va devenir un petit 0. C'est le but de cette manœuvre. Et donc on va avoir du coup, donc on ne touche pas à la ligne 2 ici, donc la ligne 2, je la recopie bien gentiment. Ma ligne 1, donc c'est 1 moins 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, et ensuite 2200 moins 1500, ça va nous faire 700. D'accord? Et le système qui correspond ici, donc là on remarque que ici, j'ai bien obtenu ma matrice identité. Et à quoi correspond ce système maintenant? Eh bien ça, c'est le système A plus 0 fois E, c'est-à-dire juste A. Et A, en fait, ici on voit que c'est égal à 700. Et ici on a 0 fois E, 0 fois A plus E, c'est égal à 1500. Donc on a que E, c'est égal à 1500. Et donc vous voyez qu'ici, le fait d'avoir utilisé Gauss-Jordan, ça nous permet également d'avoir la solution du système. Alors certains diront, ouais mais c'est quand même vraiment plus complexe de faire ça comme ça. C'est vrai mes cougnous, ça a l'air d'être un peu plus complexe, mais par contre, si vous avez un système à 3 équations, 3 inconnus, 4 équations à 4 inconnus,
La substitution, vous allez chier des bulles carrées, hein, parce que vous allez devoir réécrire vos équations une par une, ça va prendre assez de temps, alors que Gauss-Jordan, vous avez une technique où vous pouvez débrancher votre cerveau et suivre les opérations pivot, et ça va tout le temps vous donner la solution. D'accord? Donc si je fais un petit résumé de ce qu'on a vu ici aujourd'hui, sur cette vidéo. Donc la première chose, c'est que on peut modéliser un système sous forme matricielle. Deuxième chose qu'on a vu, c'est que résoudre un système, c'est plus ou moins la même chose que trouver un inverse de matrice. Et comment est-ce qu'on fait ça? En gros, on Gauss-Jordanise comme des brutes. D'accord? Et ça nous permet de résoudre un système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo suivante? Donc là, vous avez vu, on a vu un cas où en fait ça fonctionne bien, Gauss-Jordan, ça fonctionne bien, on trouve une belle solution. Et en fait, il faut savoir qu'avec les systèmes, il y a plein de cas où en fait ça marche pas si bien que prévu. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante. Donc je vous propose qu'on s'y retrouve après. Allez, salut!